étudiants et étudiants de l'EBAD des promotions 2016 et 2017. Pour la promotion 2016, dont la marraine est Mariba, et la promotion 2017, dont le parrain est le professeur Aboukarim Diallo, pour l'organisation de cette très belle cérémonie de remise de diplôme en présence du directeur de l'école, de l'ensemble du corps professoral, des personnels administratifs, techniques et de services, et du doyen de la faculté de sciences juridiques et politiques, et de beaucoup d'autorités. Ce qui a été important, c'est d'abord de dire la place de l'EBAD dans le système éducatif sénégalais. C'est une école très importante, connue au niveau international. C'est une école aussi créative et novatrice, puisque c'est elle qui a été l'un des premiers établissements à avoir introduit l'enseignement à distance dans notre système d'enseignement supérieur. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui une forte aspiration des étudiantes et des étudiants de l'EBAD à intégrer l'ensemble des institutions, aussi bien les institutions de l'État, administratives et autres, les établissements d'enseignement supérieur, aussi bien les entreprises que beaucoup d'organisations. Et nous nous sommes fait, en tout cas, l'avocat de ces étudiants et de ces étudiantes et en général de l'EBAD pour porter leur voix, pour sensibiliser sur l'importance d'avoir des bibliothèques avec des spécialistes, pour l'importance d'avoir aussi des archives dans les différentes institutions et dans le processus dans lequel nous nous trouvons, qui est la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Cela contribuera aussi à accélérer la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Évidemment, tout mal fait à des enfants nous touche, et touche en premier lieu le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, et il est important que nous puissions éradiquer tous ces forfaits qui se font autour des enfants, mais de manière générale aussi toutes ces violences gratuites qui arrivent parce que c'est vrai que parfois elles étaient étouffées parce qu'il n'y avait pas de médias ou il n'y avait pas de système de communication, et qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a un événement qui se passe quelque part, il est tout de suite relayé et connu. Mais il est essentiel que nous préservions évidemment les enfants de ces violences, que nous puissions aussi renforcer leur éducation et que les familles aussi puissent jouer leur rôle. Je rappelle que nous ne sommes pas l'Europe. Nous ne sommes pas l'Europe. Nous avons une culture, un système d'éducation traditionnel et aussi public et privé au niveau de notre pays. Et si nous faisons ce qui devrait être fait, je crois que nos enfants pourront être préservés. Il est aussi du rôle des forces de défense et de sécurité, évidemment, d'accompagner cela. Le rôle aussi de la justice, d'accompagner cela. Et je pense qu'avec tout ce qui est en train d'être fait, avec surtout la vigilance citoyenne au niveau des quartiers, au niveau des villages, que ce type de rapt, ce type de disparition d'enfants et ce type aussi de violence gratuite